du procureur de la République. C'est dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. La première devrait être déposée par les avocats de Mamour Diallo, accusé par Ousmane Sonko de détournement de deniers publics. La seconde plainte sera déposée par le collectif citoyen Frappe France Dégage, qui exige la vérité sur cette affaire. Danger à la Médina, 64 bâtiments menacent ruine. L'État est appelé à la rescousse par le maire qui, après donc l'effondrement d'une dalle qui a fait 1 mort et 3 blessés hier à la rue 6, angle 5. Une centaine de camions-citernes mobilisés pour renforcer les 29 forages de Touba. C'est le dispositif mis en place par l'OFOR pour éviter des pénuries d'eau pendant le grand Magal de Touba célébré ce jeudi. Abdou Cham assure la partie technique de ce secteur. Bonjour et bon réveil à tous. Affaire des 94 milliards de francs CFA de plaintes annoncées ce matin sur la table du procureur de la République. Les avocats du mis en cause Mamour Diallo vont déposer à 11h une plainte contre Ousmane Sonko qui l'accuse de détournement de deniers publics. Une seconde plainte citoyenne sera déposée à partir de 10h par le Front Frappe France Dégage. Son délégué général Ousmane Wade est joint par Elas Djogoudjen. Nous allons déposer une plainte sur l'affaire dite 94 milliards. Donc, nous appelons aux Sénégalais de faire preuve de maturité et de pouvoir d'exiger que lumière soit faite pour l'instant. Et que nous ne pouvons pas dire dans un premier temps des choses plus avancées dans le dossier et que nous comptons également procéder, ce que nous pouvons dire, procéder à une déposition de plainte. Nous allons communiquer plus, nous allons dire ce que nous envisageons de faire et avec qui nous le faisons. Ousmane Wade, délégué général du Front Frappe France Dégage, qui va déposer donc une plainte ce matin à partir de 10h. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Une dame âgée d'un peu plus de 50 ans a perdu la vie hier suite à l'affaissement de la dalle. C'est un bâtiment à la rue 6, angle 5 de la Médina à Dakar. 3 blessés, dont un bébé légèrement touché, ont été dénombrés. Un incident qui remet au goût du jour un vieux problème, celui des bâtiments délabrés qui menacent ruine à Dakar. 64 bâtiments dans cet état ont été recensés dans la commune de la Médina, selon le maire Bamba Fall, qui attire l'attention des autorités étatiques afin que ces bâtiments qui constituent un danger soient démolis. Bamba Fall est au micro de Oumou Djegan. Le 10 ans qu'à la Médina, on a recensé plus de 64 bâtiments qui menacent ruine. J'interpelle l'État et le chef de l'État qu'ils nous aident afin qu'on puisse démolir ces bâtiments qui à tout moment peuvent s'affaisser. C'est un cas aujourd'hui. Demain, on peut aussi voir un autre cas. Donc à la Médina, c'est un danger qui est là. Nous regrettons ce qui s'est passé, mais c'est un problème à la Médina. Les bâtiments sont devenus très vieux. Les établissements scolaires aussi, le cas de Alassane Ndiaye Allo, qui date de plus de 50 et quelques années. Actuellement, les dalles menacent ruine et à tout moment, ça fait sur les élèves. C'est un bâtiment classé UNESCO. Moi, je demande officiellement au sous-préfet qu'on puisse prendre un arrêté, déloger les élèves, essayer de fermer l'école parce qu'à tout moment, l'irréparable peut se produire. On a des cas de mosquées aussi et d'églises. Donc je pense que la mairie, il n'est pas de la responsabilité de la mairie de détruire la maison. Non, on n'a pas ce budget. C'est le propriétaire de la maison qui doit détruire son bâtiment. Du fait qu'on n'a pas ce budget, je demande à l'État de nous aider afin qu'on puisse démolir ces 64 bâtiments déjà recensés et qui menacent ruine et qui peuvent s'affaisser à tout moment et qui peuvent produire des dégâts. Le maire de la Médina, Bamba Fall, dans 2 jours sera célébré le départ en exil de son homonyme Cheikh Amadou Bamba, le grand Magal de Touba. La ville sainte sera bien approvisionnée en eau. Des assurances du secrétaire général de l'Office des forages ruraux. Une centaine de camions citernes sont mobilisés en plus des 29 forages fonctionnels, selon le directeur de l'OFOR, Amadou Gueye Ndiaye, qui faisait face à la presse hier. Il est au micro de Marema Diop. Nous avons commencé de mettre en place le dispositif de ravitaillement en eau des pèlerins et des populations de la ville sainte de Touba. Déjà pour les forages, nous avons 29 forages fonctionnels. Actuellement, on est en train de déployer aussi les camions citernes qui viendront en appui au fonctionnement des forages, viendront
viendront en appui de la production réseau. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on a créé des postes avancés. On a démultiplié les bases de demande et nous avons créé cette année 4 postes avancés dans différents quartiers pour rapprocher les camions citernes des pèlerins. Bon, ce qui explique cette situation, c'est que nous avons des réserves. Nous attendons le pic pour les mettre en fonction. Parce que actuellement, ces quartiers, vous dites qu'ils n'ont pas d'eau, sont surveillés. Et je crois qu'avec le fonctionnement de tous les forages et aussi le fonctionnement des ajouts que nous allons faire sur le réseau, parce que nous allons injecter directement de la production dans le réseau. Bon, nous croisons les doigts, nous prions Dieu, avec tout ce que nous avons fait, avec l'augmentation de la production et la réserve que nous avons mise en place et avec l'aide des populations, il y aura une nette amélioration. Le Grand Magal de Touba, c'est dans 2 jours. Toutes les actualités du Magal à suivre sur RFM avec nos envoyés spéciaux sur place. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. À Fatick, une nette amélioration notée dans l'évolution de la situation nutritionnelle. En tout cas, c'est ce que dit la cellule de lutte contre la malnutrition dans la zone centre. Plus de 18 000 enfants issus de 31 communes où interviennent le programme ont été suivis. C'est depuis le début de l'année, nous dit Aminata Goudjabi. La malnutrition recule dans la région de Fatick. Dans les 31 communes d'intervention du programme de renforcement de la nutrition, les indicateurs gain de poids et insuffisance pondérale chez les enfants sont acceptables. Et ce sont les enquêtes démographiques de santé qui ont révélé ces résultats. Alioune Badara Fall est le coordonnateur de la cellule de lutte contre la malnutrition dans la zone centre. Nous avons pu, depuis le début de l'année, couvrir plus de 18 000 enfants de 0 à 23 mois à travers l'activité de pesée mensuelle. Au niveau de la région aujourd'hui, nous avons pu avoir 84% d'enfants qui ont un gain de poids adéquat. L'indicateur insuffisance pondérale, qui est également un indicateur qui nous renseigne sur la situation nutritionnelle des enfants 0 à 23 mois qui sont posés. Ce taux d'insuffisance pondérale est entre 1,6 et 1,5. Nous sommes largement en dessous des seuils critiques. Et la lutte contre la malnutrition ne cible pas uniquement les enfants. Du bétail est aussi distribué de façon régulière à leurs parents. Alioune Badara Fall explique la pertinence de ce choix. Des populations vulnérables à qui on a donné des petits ruminants. On donne 3 chèvres, aujourd'hui il y en a qui ont 7, 8 chèvres. Ils ont pu, à travers ces chèvres-là, adhérer aux mutuelles de santé. Au niveau de Mbelekadia, vous allez voir un ménage à qui on a remis 3 chèvres et aujourd'hui qui est parvenu à acheter un cheval et une charrette pour pouvoir mener ses activités. Nous avons pu mettre en place sur le terrain 1138 sujets au niveau de ces ménages. En marge d'une réunion du comité régional de suivi des activités du programme de renforcement de la nutrition, l'adjoint au gouverneur de Fatick chargé du développement a plaidé pour le maintien de ses acquis. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Nous restons à l'intérieur du pays. Noto Djobas, dans la région de Thiès, va accueillir 1000 logements sociaux sur les 100 000 annoncés par le gouvernement. Des maisons qui seront construites sur une superficie de 400 hectares. Le site a accueilli hier le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, qui est au micro de Cheikh Anta Diop. D'abord, c'est un sentiment de gratitude vis-à-vis de monsieur le maire de Djobas et du promoteur Espace Famille en Toit pour cette prompte réaction vis-à-vis de l'appel du président de la République dans sa grande initiative pour le logement au Sénégal. Il y a environ 300 000 de nos compatriotes dont le parcours résidentiel relève d'un vrai labyrinthe. Pourquoi ? Parce que le revenu jugé suffisant ne leur permet pas de devenir propriétaires de leur logement. Parce que l'offre de logement n'est pas adaptée à leurs revenus ou bien le mode de financement ne leur permet pas de devenir propriétaires de façon étatique comme ça se passe dans tous les pays organisés. Et c'est à cela que le président de la République a voulu s'attaquer en permettant aux promoteurs, à l'État, aux communes de s'allier dans un contrat tripartite appuyé par l'État dans le cadre de mesures incitatives pour arriver à des tarifs du logement qui seraient abordables. Vous l'avez vu ici, nous sommes sur des parcelles de 200 mètres carrés où il y a 3 pièces, 2 chambres, un salon, nous avons 2 toilettes et sur cette base-là, nous avons un produit qui revient à peu près à 88 000 francs sur 13, 14, voire 15 ans. Dans ce projet, on a pris en charge la question de la mobilité. Vous l'avez vu, nous sommes juste à la sortie de l'autoroute à péage. Donc, j'en profite pour lancer un appel à tous les maires qui sont sur l'acte Dakar-Thiès-Mbour, d'abord pour cette première phase, de mettre à disposition le foncier, comme l'a fait le maire Alioune Sarr.
et nous le félicitons. Il a été le premier à mettre à disposition un foncier important qui nous permettra d'avoir des logements en volume dans une qualité irréprochable. Direction à présent le sud du pays, Djifangor, Boukitigo et Moulamp dans la région de Ziguinchor ont réceptionné leur marché de bétail, une digue anti-sel et une unité de transformation de produits forestiers. C'est dans le cadre de l'accroissement de la capacité de production des populations vulnérables. La correspondance de Lamine Ba. Dans l'approche du PDRS, dont la Banque africaine de développement est le principal bailleur, il s'agit de créer les conditions de renforcement de la résilience des populations vulnérables, la sécurisation de la commercialisation du bétail à Djifangor, la récupération d'une dizaine d'hectares à Boukitigo, ainsi que la promotion de la transformation des produits forestiers à Moulamp sont entre autres impacts à mettre sur le compte de l'intervention du projet. Younous Sambaro est le coordinateur national du PDRS. Nous avons équipé ces femmes en matériel de transformation. L'autre impact, tout à l'heure, quand nous avons visité la digue de Boukitengo, avec la réalisation de l'ouvrage, aujourd'hui on voit net toute la partie amont est cultivée en riz. C'est l'augmentation des surfaces, l'augmentation des productions. Avec l'ouvrage du marché à bétail, c'est un ouvrage qui permet de sécuriser la commercialisation du bétail. C'est une augmentation de la production, c'est un renforcement de la sécurité alimentaire. Le projet est dans la dernière phase dans sa mise en œuvre, mais il sera remplacé par un autre qui ambitionne de créer 5000 PME avec le même bailleur, annonce Younous Sambalo. 5000 PME agricoles, mais également, le projet va beaucoup travailler dans le domaine de la récupération des terres salées agricoles, ici au niveau de Ziguinchor, la retenue d'eau pour permettre de faire un peu, en tout cas, les cultures de contre-saison. La mission d'évaluation du projet a fait le tour des différentes localités qui ont accueilli les ouvrages de résilience afin de s'assurer de la qualité de l'exécution des travaux. Une opportunité saisie par les bénéficiaires pour exhorter à la poursuite de l'œuvre de création de conditions favorables à un épanouissement économique et social au profit des plus démunis. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Merci Lamine Ba, il est 7h passé de 12 minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à Abdou Cham qui a assuré la partie technique. Nous retrouvons à Touba nos équipes pour la suite de RFM Matin. À vous Babacar. Merci Youssouf. Les titres sport. Direction RFM Baké. Retrouvez Malal Junior Diagne. Remporter la Coupe d'Afrique en 2021 sera une mission difficile pour l'équipe nationale du Sénégal. Ces propos, Babacar, sont du numéro 10 des Lions, Sadio Mané. Il était l'invité spécial de Talent d'Afrique de Canal Horizon pour le numéro 10 de l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions seront attendus en 2021. Mieux, il affirme que le Sénégal sera l'équipe à battre. D'autres Lions qui ont été abattus, ceux du beach soccer, ils sont éliminés des Jeux mondiaux de la plage. Malgré leur victoire hier devant l'Ukraine, l'équipe nationale du Sénégal est éliminée du fait de sa défaite en série de pénaltys face à l'Iran. Merci Malal. Bonjour Pape Sambakan. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique comme tous les mardis sur RFM Matin. Et puis notre invité à 7h40 tout à l'heure, nous recevons ce matin Serigne Bakemara, conseiller municipal à la ville de Touba. Et le sujet culture, c'est avec Abdoulaye Diop, il fait partie des équipes d'RFM déployées pour ce Magal 2019. Bienvenue dans votre chronique culture spéciale Magal. Son single Bamba la paix en featuring avec Ahmada avait marqué le Magal 2018. Le natif de Diourbel a cette fois-ci mis sur le marché Bamba Ñepp, un nouveau single à travers lequel Diaman a voulu magnifier le dialogue islamo-chrétien en faisant chanter la chorale. Babacar Diouf l'a rencontré. Encore un nouveau single, mais qui n'aurait pas vu le jour si des dignitaires mourides n'étaient pas intervenus. Abdullah Thioune di Diaman. Nous n'avions pas décidé de sortir un autre single cette année, mais des dignitaires mourides nous ont saisis, c'est pourquoi nous avons encore chanté. Il est tout de même resté sur sa ligne directrice, l'enseignement. Et cette fois-ci, un enseignement qui devra servir de leçon à toute l'humanité. Quand musulmans et chrétiens chantent Serigne Touba, ça doit servir. Pour moi, c'est la première fois que tu vois des chrétiens chanter Cheikh Ahmadou Bamba. C'est quelque chose que les gens ont très bien apprécié et ça me fait plaisir. Je suis fier, moi, quand je pars voir les commentaires. Non pas sur le côté musical ou des trucs comme ça, mais l'aspect éducatif que le son a et que cet impact qu'il a envers la population. Et il y a eu récemment
vraiment des tensions qui commençaient à se soulever entre les musulmans et les chrétiens dans les réseaux. Et c'est des trucs très dangereux qui peuvent peut-être pencher notre Sénégal dans de mauvaises ondes. Du coup, avec cet événement de Jeanne d'Arc, port de la voile, des trucs comme ça, c'était pas la bienvenue et j'ai décidé de sortir le single en ce moment. Il n'est pas le seul à produire des singles pour le Magal, juste pour dire qu'en période de Magal, tout le business marche fort. Un autre artiste de Diourbel, King Selmine, lui aussi a sorti un single en cette période de Grand Magal de Touba. Le rappeur du groupe Express chante lui la valeur du Baïfal avec Ndiogu Afia. King Selmine est au micro de Babacar Diouf. Voilà, comme l'a dit Serigne Touba Khadimou Rassoul, pendant ce mois béni de Safar, remercier Allah de ma part. Nous, étant des artistes, ce qu'on peut faire, c'est d'écrire, c'est de parler, c'est d'amener des messages puissants, c'est de sensibiliser. Pourquoi? Parce que aussi, au-delà de cet aspect économique du Magal, il y a l'aspect éducatif. Et nous, à chaque fois, on essaie d'amener des messages dans les sons. On essaie aussi de parler de l'importance aussi du Magal. Et que pour que tout se passe dans l'ordre, il faut que les gens se respectent. Il faut qu'on se comporte bien dans les rues. Il faut que les chauffeurs se comportent bien sur la route pour diminuer donc les nombres d'accidents. Donc voilà, c'est ça. À chaque fois, on essaie de faire des sons importants, donc avec des messages. Babacar Diouf, merci à toi. C'est fini pour votre rendez-vous culturel de ce jour. À demain pour un autre numéro. La culture, c'était Abdoulaye Diop. RFM, la chronique du jour. Bon début de journée à tous et on enchaîne la chronique de Pape Samba Kane. Vous évoquez dans votre chronique, Massalikul Jinane, l'inauguration de cette mosquée, cette grande mosquée à Dakar a été le point de départ des retrouvailles Macky Sall et Abdoulaye Wade. Alors les deux hommes se sont rencontrés le week-end dernier. Petite remarque de votre part, tous ceux qui ont apprécié cette poignée de main Wade de Macky à Massalikul Jinane, eh bien ils ne posent pas le même regard sur l'audience que les deux hommes ont eue samedi au palais présidentiel. La politique chez nous devient compliquée et complique tout le reste, y compris la vie de ceux qui s'en tiennent le plus loin possible, étant entendu qu'il est impensable de lui échapper complètement. Wade, qui se braque et jette du sable dans tout ce que touche ou veut même toucher Macky Sall, apparaissait comme un homme déraisonnable, obnubilé par le sort de son fils chéri Karim Wade, quitte à exploser son parti, le PDS, en 1000 morceaux, et peut-être le pays. Ce bras de fer, cette guerre froide qui parfois a chauffé entre lui et son ancien Premier ministre, devenu chef de l'État, les Sénégalais ont assisté, presque tous enthousiastes, sinon absolument silencieux, à sa fin ou tout au moins à un cessez-le-feu signé sous l'égide du khalife général des Mourides. Soit dit en passant, ce dernier est courtisé et couru par tous les hommes politiques de ce pays, des plus conciliants face au système, dont les marabouts sont au cœur depuis Senghor, aux plus radicaux anti-système. Ils vont tous s'agenouiller devant lui et les autres chefs de confrérie à l'occasion, affichant un air d'enfant poli, de talibé pieux et d'Egendigal. Tout ça parce que les Sénégalais aiment ça, parce que les marabouts sont porteurs de voix et pour d'autres raisons plus souterraines, les marabouts étant aussi des manières de démiurge. Or, quand, dans le prolongement naturel de cette réconciliation sous l'égide de Serigne Mountakha, Wade se fait ouvrir le palais par un Macky tout sourire, que les deux s'enferment pendant des heures et au final nous servent un communiqué sans grand contenu certes, mais est-ce là le problème? Parmi ceux qui s'étaient soit enthousiasmés en se forçant, soit s'étaient terrés avec leur ressentiment, il y en a qui crient au complot. C'est un peu agaçant, mais passe encore. Ils ont non seulement le droit, mais aussi le devoir, en plus de l'urgence de l'affaire, car Macky Sall et Abdoulaye Wade, qui ont chacun un agenda précis dans sa tête en s'engageant dans cette partie, n'ont pas perdu de temps. Surfant sur l'état de grâce post-Massalikul Jinane, ils ont engagé le grand jeu illico. Et donc, pour le redire, ceux qui s'étaient tenus quoi devant les initiatives du marabout ont le droit de soupçonner un coup fourré politicien des frères libéraux. Cependant, quand les mêmes veulent assigner les Sénégalais toutes affaires cessantes à se lancer à corps perdu dans une bataille perdue d'avance, quand eux-mêmes n'avaient rien fait, rien dit, appelé personne à la vigilance quand cette avance se creusait un vendredi de prière à Massalikul Jinane, ils sont plus qu'agaçants, ils sont comiques.
Macky Sall et Abdoulaye Wade sont des vieux briscards de la politique. Comme tous les politiques, nous le disions ici même la semaine dernière, c'est des surfeurs. Ils ont abordé la vague Massalikul Jinan à leur avantage exclusif et des négociations ouvertes à partir d'elles, ils laisseront tomber des miettes qu'il se trouvera toujours quelques politiciens pour aller ramasser. Si on veut des preuves, au moins des indices probants, on n'attendra pas longtemps. Le Magal de Touba, tout proche, dans 2 jours, nous en fournira à profusion. Et si donc, ayant les bonnes cartes en main, Wade joue ses atouts pour son fils et que Macky Sall, aujourd'hui orphelin des 2 géants politiques qu'étaient ses solides alliés, Ousmane Tanor Dieng et Amath Dansokho, veuille calmer le jeu